Un jour, tard le soir, affalés sur le pas de la véranda, mon développeur et moi étions à nouveau engagés dans l'une de nos sempiternelles discussions, enchantés, enthousiasmés, parfois même enflammés, comme à l'habitude. Il partageait avec moi ce que la vie l'avait soit enseigné, soit infligé. Il me racontait ses succès emportés, ses échecs encaissés. Au bout d'un moment, d'un ton posé qui se voulait sincère, il me dit, vois-tu Manu, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens de t'inscrire dans les meilleures écoles, de t'offrir le dernier smartphone, la dernière paire de souliers, que tu dois t'empêcher de rêver grand, d'espérer en un avenir meilleur. Tes rêves doivent être toujours plus grands que ta condition actuelle. En effet, le rêve est à l'espoir ce que les actes et les mots sont à l'amour. Sans le rêve, l'espoir ne pourrait pas s'épanouir, car c'est dans le rêve que naissent les plus grands désirs. Rêver, c'est ouvrir les ailes de notre imagination, se laisser porter par les courants de nos aspirations. Hervé d'Espoir n'a-t-il pas dit à juste titre que les rêveurs d'hier sont les bâtisseurs d'aujourd'hui? Mais, vois-tu Manu, dit-il pour enchérir, si tu décides de rêver avec audace, tâche d'agir avec détermination. Car le rêve a beau être lumineux, majestueux, ambitieux, réaliste, s'il n'est pas suivi d'extériorisation orale matérielle, il reste condamné à une mort certaine. Agir, c'est revenir à la réalité, c'est matérialiser l'impalpable, c'est transformer l'idéal en concret. C'est pourquoi, si à première vue, dans leur définition étymologique, rêver, s'envoler, agir, atterrir, peuvent sembler antonymiques, c'est-à-dire situés aux antipodes des uns et des autres, je soutiens leur nécessaire complémentarité. Car, cher jury, agir sans rêver, c'est agir sans savoir dire pourquoi. Martin Luther King a rêvé d'un monde d'égalité. Louis Pasteur a rêvé d'un monde débarrassé de la rage. Sékou Touré a rêvé d'une Guinée indépendante. Julien Mamie a rêvé d'une Guinée éloquente. Toutes ces personnes ont en partage l'outrecuidance, le jusqu'au-boutisme de poursuivre leurs rêves. Je n'ai jamais pu le dire, mais j'aurais tellement aimé que Suzanne ait leur courage. Cette amie, jadis belle et pleine de vie, forte et brave, elle rêvait que Victor cesse de la mépriser, de la réprimer, de la répriser. Elle rêvait qu'il cesse de la battre à sang, même quand elle était en état de famille. Elle rêvait qu'il cesse de l'humilier, de fouler au sol, de souiller sa dignité de femme avec ses fréquentations douteuses et son alcoolisme destructeur. Elle rêvait qu'il recommence à lui vouer son amour, qu'il lui dise chaque parcelle de ton corps que mon regard effleure éveille le sens. Quelle est l'essence de son existence? Elle rêvait qu'il lui dise qu'ils retrouvent à nouveau leur joie, qu'ils rient à nouveau aux éclats, qu'ils retrouvent l'intensité de leurs ébats qui leur faisait à l'unisson hurler de plaisir. Mais elle manquait de courage de lui dire que ça suffit. Elle manquait de courage de taper le poing sur la table, quoi qu'il en coûte, puisque le jeu en valait la chandelle. Puis un jour, plus de rêve. D'un coup fatal, Suzanne s'en est allée toujours. Repose en paix, Suzanne. On a tous suivi. Sans être doté du don de la voyance, je puis affirmer sans risque de me tromper que nous sommes nombreux ici dans cette salle, comme Suzanne, à croiser le chemin de la peur. Cette vieille compagne tapie dans l'ombre de nos décisions, parfois bruyante, parfois silencieuse. Cette petite voix qui nous murmure, n'essaye pas, tu vas échouer. Ne t'accroche pas, tu seras blessé. Malheureusement, nous l'écoutons. Nous décidons que les risques sont trop grands. Alors nous repoussons nos rêves en se disant qu'on aura tout le temps de vivre. Or, comme toujours, le triste départ de nos semblables à la fleur de l'âge nous rappelle sans cesse qu'entre la vie et la mort, la cloison n'est jamais proche. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, peut-être que tu ne le feras jamais. De toute cette pérégrination oratoire, j'aimerais que vous reteniez ceci, comme s'il s'agissait des derniers vœux d'un mortel. Ces profondes paroles d'Albert Camus, un auteur que j'affectionne beaucoup, qui disait
disait, je cite, l'homme est une chance infinie, mais il ne doit jamais oublier qu'il est le responsable infini de cette chance.